voit tout au long, le mec, il essaye de buter tous ses potes. Et à chaque fois qu'on lui dit non, c'est pas la peine, il dit oui, je vais. Si, je cavale et je vais buter mon neveu. Donc non, l'équipe, moi je vous le dis clairement, il n'est pas prêt à quitter la marine. Et pour ce qui est de Saturne, c'est compliqué parce qu'on n'a toujours pas le pourquoi du comment de ses pouvoirs. On comprend que c'est pas vraiment des fruits du démon quand ils sont présentés. Mais du coup, est-ce que la mer a les mêmes effets que sur les fruits du démon ou pas? Je sais pas. Donc du coup, est-ce qu'il coule vraiment comme Jack par exemple, ou est-ce qu'il peut être repêché et comme tu dis se régénérer quoi? Ok, ça marche. Et toi du coup, Sony, ton point de vue, ton avis par rapport à la théorie? Frérot, je t'ai mis sur Discord une image qui... Kizaru, je le vois comme ça. Pour moi, Alors Kizaru, voyons c'est voir. Ah le bâtard. Est-ce que lui travaillerait son maître, frérot? Ah ouais. Je pense qu'il y a aucun... Je sais pas si tout le monde aura la ref, mais c'est pas grave, je vais quand même le mettre. Mais ouais, vas-y, tu peux nous dire globalement ton avis. Il y a absolument aucun monde, il y a aucune chance. Pour son maître, il était prêt à découper une enfant alors que c'était pas nécessaire. Son objectif, on dit, c'était de tuer Vega. Vega, il était prêt à tuer Bonnie, la découper en deux dans les bras de son père. C'est ce genre d'individu. C'est un maître. Il est soumis à son maître en tout. C'est un être soumis, donc il va continuer à être soumis jusqu'au bout. C'est le même combat, c'est le même personnage que l'image que t'as mis là. C'est mon maître, mon maître. Au pire, il va aller lui faire un massage des trapèzes s'il est tendu. C'est le seul acte physique qu'il va y avoir entre Kizaru et son maître. Il va pas y en avoir d'autres. Le seul acte physique, c'est un massage du coup, c'est ça? Peut-être des trapèzes. Peut-être Kizaru va lui faire un massage des trapèzes, pardon, désolé. Non, tu abuses, il lui a fait du thé quand même. Tu abuses. Ouais, aussi, il a fait du thé. Ah, vrai. voilà. Et là, c'est cette théorie, je la mets au même niveau que l'éveil et que le HDR et que les trucs abyssales de je sais pas quoi, des lumières. Non, Kizaru, faut le laisser à sa place. C'est une merde, il est très bien à sa place. Il n'y a pas de rédemption pour un homme qui a trahi les siens. On n'en veut pas. Trace ta route. Franchement, maintenant que tu le dis, j'ai vraiment envie de parler de Kizaru vite fait parce que j'ai fait le bilan, j'avais fait son conseil de classe il y a 2 semaines, hein, tu te rappelles Sony, voilà, j'avais dit la vérité sur lui, hein. Mais plus globalement, j'ai l'impression que, en fait, Kizaru, il est venu pour rien. C'est-à-dire que tu prends par exemple King et Queen, par exemple. On va me dire oui, mais si Kizaru ne servait à rien, King et Queen ne servaient à rien. C'est totalement faux. Ils ont permis à Sanji et Zoro d'avoir leur power-up. Rien que de par ce truc-là, ils ont été importants, ils ont été intéressants et importants. Mais Kizaru, il a servi à quoi, globalement? Il a servi à taper Sentomaru, il a servi à montrer que c'est un gros soumis, il a servi à quoi? Il a servi à rien. Concrètement, il a même pas servi à montrer que les amiraux avaient du potentiel. On va pas refaire son conseil de classe. Offensivement, c'est nul. Les appels d'autres Franky va très bien. Donc, en fait... Je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais de mon point de vue, Kizaru, il est venu sur Egghead pour rien. Il a rien apporté. Vraiment rien. C'est un truc de fou. Pour un mec qui est censé être un grand antagoniste, quelqu'un d'important dans le monde, il n'a servi littéralement à rien. Voilà, strictement rien. Je vais être très clair, hein. Tu as cité du coup Queen et King. Comme tu as dit, ils ont permis un power-up à Sanji et Zoro à un niveau qui n'avait pas été atteint pendant les 2 ans. Ouais. Or, pendant les 2 ans, les masters, c'était Ivankov et Mihawk. Ça veut dire que Queen et King ont fait mieux pendant cet arc que Ivankov. J'ai dit Vegapunk ou... Non, t'as dit Mihawk et... Ah non, Ivankov, ouais, voilà. Que Ivankov et Mihawk. Donc, à partir de là, normalement, déjà, on devrait même plus débattre sur King et Queen, puisqu'ils ont réussi à faire un truc que des persos... qu'on supposait surpuissants, ou en tout cas pour Mihawk sur East Blue, invincible à l'époque, n'ont pas réussi à faire mieux que King et Queen. Donc du coup, à partir de là, déjà, ça part. Ensuite, Kizaru, pendant cet arc, je suis pas d'accord avec vous, il a fait du thé. Donc, vous dites, s'il était pas là, c'est pas pareil. Non, s'il était pas là, Saturne, il aurait pas eu sa tasse de thé. Attends. Tu as totalement raison. Si tu vires Kizaru de Egghead, il y a que Saturne qui n'a pas de thé, que Doberman aurait pu lui faire, hein, bien évidemment. C'est formidable, je te jure, c'est formidable. Il est venu pourquoi, ce mec-là? Mais concrètement, il est venu pourquoi? Parce que moi, à la base, quand on parlait de Kizaru, on disait ouais, c'est bien, parce que ouais, il y a Agent d'Api, on rigole bien, c'est important. Comme le dit Oda, le plus important, c'est de rire.
rire, hein, donc rions. Le divertissement, c'est très important. Mais franchement, à part faire le faire valoir pour les mecs du Gorosei, qui se sont fait chier dessus par le coup d'acquis des rois de Joy Boy qui vient du passé, mais globalement, c'est une vraie question. Dans le chat, n'hésitez pas à participer. Il a servi à quoi? Il s'est pris une patate, il a le froc plein. Frérot, c'est bien déjà. Mais nous divertir, frérot. Tu penses qu'il a servi qu'à ça? Ça va nous divertir. Mais c'est pas honteux? Genre, je pose la question honnêtement. Vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Kizaru, il y a eu énormément de théories qui ont flop. Comme je pense que l'arc Egghead, c'est le nombre de théories qui ont flop pour un arc à 65 chapitres. C'est incroyable. C'est vrai. Donc la théorie, c'est vrai. Que la théorie, les amiraux vont se retourner et affronter le GM, Kizaru va. C'est vrai. Voilà, c'est intéressant parce qu'on a vraiment mis la place des amiraux, leur vraie place. Le seul amiral qui n'est pas un amiral, qui a décidé de le quitter, c'est Aokiji. On ne le considère plus comme un amiral, ce n'est plus un amiral, c'est un commandant d'empereur. C'est le seul qui a dit « je ne serai pas dans cette marine » et qui s'est barré. Les autres, ils y sont, c'est des amiraux, à part Optique 2000, tous les autres, il y a même un fanatique, j'ai peur de dire le mot, il va crier. Ouais, non, ne le dis pas, c'est bon. Non Nil, c'est bon, il a pas dit, c'est bon. Il y a même Aramaki qui est une groupie de Tenryubito, tu vois, une groupie absolue de Tenryubito. C'est leur place en fait. C'est des gens soumis. Akainu dans cet arc va chercher un duo Homard. Kizaru, il accompagne, il offre du thé à un membre du Gorosei et il est à ses ordres et il s'excuse, il a honte. Il a honte quand il prend la patate et qu'il est posé comme ça face au membre du Gorosei par terre. Il est là, il a honte que son grand maître le voit dans cet état-là. Eh oui. Et il a dit c'est quoi? Rappelle-nous ces mots. Attends 2 secondes. Hein. Dans l'arc. 2 secondes. Ouais. Et rappelle-nous ces mots, Sony. Mot ou pas? Non, juste globalement, qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Oh non, grand maître, ne me regardez pas comme ça, pardon. Non. Grand maître, par pitié. Pas comme ça, grand maître. Non, pas dans cette situation. Je ne suis pas en état, grand maître. Ma veste, elle est pas repassée, non. Dis-nous tout, Neil. Ouais, non, c'est juste pour conclure, en gros, en disant qu'il a été aussi inutile dans cet arc que Fianso 385 sur le chat, tu vois, donc... il a dit quoi, Fianso? Vas-y. Il a dit quoi, Fianso? Ouais, je sais plus, il m'a énervé tout à l'heure. Ok, bon, j'imagine que c'est rien, mais t'es susceptible, donc c'est bon, j'ai compris. Ok, ça marche. Mais ouais, bah écoutez, franchement, pour terminer avec Kizaru, parce que, en fait, Kizaru, c'est un sujet intéressant entre Marineford et Egghead, parce que bon, voilà, Kizaru c'est un mec qui était stupide, on le savait, mais qui avait dit des mots, c'était bizarre, quand il a dit est-ce que tu veux que j'y aille, que Kaido, Big Mom et tout, c'était intriguant. Voilà, c'était intriguant. Mais là, maintenant, on a vu où était sa place. Hein. La place de Kizaru, c'est une patate d'un empereur et on n'en parle plus. Donc, ouais. Et t'as totalement raison, Sony. Hein. Kizaru, tu dis l'arc, mais même pas. C'est à cause de Kizaru que beaucoup ont échoué au niveau des théories. Il y en a beaucoup, leurs théories, bon, si on peut appeler ça des théories se concentraient sur Kizaru. C'était Kizaru, éveil de Bouddha, il va se changer, il va éveiller le Nirvana, il va boire le truc de la lune ou je sais pas quoi, des trucs de fou. Il va éveiller son HDR, il va séparer le ciel en deux, mais non, en fait, il y a rien du tout. Donc en fait, comme tu l'as dit, au niveau de l'arc, il y en a beaucoup qui ont fait des théories à chier et qui ont eu tort dans quasiment tout. Mais le vrai problème, en fait, c'est ça la limite d'Agenda Peace. C'est que tu vois, les agendas c'est bien, moi ça me fait rire, mais le problème c'est quand tu te bases sur ça pour essayer de deviner ce que t'auras plus tard dans l'arc, bon bah forcément tu flops, hein. Et là on a eu que du flop, on a eu des flops sur flop sur flop, y a pas de Nirvana, y a pas d'HDR, en fait c'est, je sais pas si je l'ai quelque part, attends, ça c'est Sentomaru, non, la kiffance, il va juste voilà, Nirvana. Elle est là, en gros, c'est encore des... C'est la plus grande théorie de tous les temps. Mais bon, tu vas te plaindre, Neil, parce que voilà, tout ce qui est théorie et tout, t'aimes pas trop ça. Mais c'est... T'étais pas là, le frérot, c'est pour ça. T'étais pas là, c'est vrai. En gros, tu vois, Kizaru, il tenait sa tête, donc il dormait. Et donc, en gros, il y a un mec qui a pris un screen et a dit encore des preuves que Kizaru sera un Bouddha et que son éveil sera le Nirvana. Je sais pas, même pas de question, frérot, par rapport à ça. C'est pas ma théorie, mais en tout cas, voilà. Je vais même me poser de questions. Faut pas trop y réfléchir, c'est juste que, voilà. C'est surtout par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'a dit Sony, il a totalement raison. On a beaucoup qui ont floppé au niveau des théories. À cause de Kizaru, où tu retires Kizaru, il y aurait beaucoup moins de gens aigris, hein, parce que bon. Akainu aussi. Et quoi? Akainu, il va s'énerver et... Il s'est pas énervé, il allait chercher du homard. C'est énervé, du coup il a pêché un gros homard. Je te jure, c'est vrai. Gros. C'est vrai, ils nous ont dit prochaine fois qu'on voit Kainu, il va faire un truc de fou. Il a rien fait du tout, frérot.
T'es en train de cuire du homard. C'est Ouais, fou, bon, bah écoutez, bon, bah du coup, voilà pour le cas Akideroa, Kizaru. Maintenant, on en arrive à, bah du coup, à l'équipage des Mugiwara qui partent. Honnêtement, je trouve ça beau. Le au revoir, merci à toi, le géant et tout. En gros, le fille qui parle, le géant qui est là et tout. Mais en toute honnêteté, je me dis, je sais pas, j'ai un arrière-goût, je me dis, c'est relou. Parce qu'en fait, ils partent parce qu'ils doivent partir. Ils laissent Mother Flame, ils laissent toute la technologie, ils laissent les séraphins, alors que les séraphins sont bloqués. Donc je me dis, j'ai un arrière-goût, je me dis, ils sont pas obligés, bien sûr, ils doivent partir parce que c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai très bien compris. Puis il faut pas non plus qu'on reste 5 ans sur l'arc. Mais en fait, de mon point de vue, Oda, il a pas créé le truc qui les pousse impérativement à partir maintenant. Parce qu'en fait, t'as le coup de Joy Boy qui les a aidés, voilà. Compliqué, c'était que les mecs se régénéraient, hein. Mais là, ils ont pas le truc qui fait que on doit partir. Vous voyez, c'est par exemple à la fin de Nigashima. Ils ont eu du temps, ils se sont reposés et tout. Là, je demande pas à ce qu'il reste une semaine. C'est pas ce que je demande. Mais juste que là, ils doivent partir dans la précipitation, ils laissent tout. Je sais pas ce que t'en penses, Neil. Je sais pas, je trouve ça bizarre un peu. Ça me, tu vois. Il y a un truc très très chelou, c'est que dans le même chapitre, on a Vegapunk qui dit il faut protéger la machine qui fait des nuages. Et dans le même chapitre, on a Vegapunk qui est parti sans la machine qui fait des nuages. Vegapunk, je lui ai insulté sa famille, gros. Sony, je suis désolé, ouais. J'aurais jamais dû le défendre, Vegapunk au début de l'arc. Hein. C'est trop une merde. J'ai retrouvé le passage, frérot. Dis-nous tout parce que je vais l'insulter, frérot. Je vais l'insulter. Mais pour moi, moi, au contraire, je trouve ça bien qu'ils partent comme ça, frérot. Non, mais attends, mais parce qu'il dit vraiment, il faut protéger cette machine, c'est l'avenir de l'humanité. Au cas où la mer, elle s'élève trop, c'est l'avenir de l'humanité, hein, le bail. Et malgré ça, il la laisse sur l'île. Je peux éradiquer toutes les maladies, tout le monde vivra heureux, mais ouais, non, on la laisse là-bas, c'est bon, c'est pas un problème. Dis-nous tout. Les gars, 2 semaines pour faire les préparatifs pour sauver la machine. Que dalle! Il en a rien à foutre, le bouc. Il s'est barré en mode... Je pense que Vegapunk, hein, je pense que on a probablement l'une des plus grosses merdes de One Piece. Hein. Je sais pas comment mettre des gants. C'est la traduction officielle. Dis-nous tout. Ce qu'il a dit. Si ça, quand t'as créé... Faut se mettre ça dans sa tête quand tu sais qu'il a créé les Pacifista modèle 1, Pacifista modèle 2, les navires de la marine en granit marin, et qu'il a créé aussi du coup les Pacifista, la nouvelle arme, les Séraphins. Ouais. Il a créé ça pour le GM, on est d'accord, hein. Il a donné ça au GM, donc le GM l'utilise comme il veut. Il a dit après dans la phrase, quand ils disent en gros, en remettant de manière inconsidérée le Mother Flame au gouvernement, York a montré ce qu'elle valait. Et VK, il a dit, à sa place, nous aurions pris soin d'examiner l'usage prévu et l'aspect sécurité. Alors qu'il a créé, frérot, des armes de destruction massive qu'il a donné au GM. Ouais, non, frérot, non. C'est pas le plus gros contre son camp de l'histoire, non. de l'humanité des contre son camp, frérot. Ouais, non, Non, honnêtement, Vegapunk, au tout début de Egghead, ça fait déjà 2 ans maintenant qu'on fait des lives, qu'on fait des cross-guilds pour Egghead. Au tout début, il y avait Sonic qui reprochait plein de trucs à Vegapunk, et moi, j'ai essayé de faire l'avocat du diable. J'ai essayé de l'aider, voilà, parce que je me suis dit, voilà, le mec, il va faire des trucs de fou et tout, mais bon, là, au bout d'un moment, il se fout de notre gueule. Là, je pense que l'ancien a perdu la tête, frérot. Là, je pense qu'il a perdu la tête. Je sais pas comment il... Non, je pense que c'est un génie. Tu vois, c'est un peu comme Luffy. Tu vois, Luffy, dans la vie de tous les jours, il est, entre guillemets, il est bête, mais c'est un génie en combat. Je pense que Vegapunk, dans son travail, c'est un génie, mais dans la vie de tous les jours, je sais pas comment... un bon humain. Il est bizarre, en fait, tu vois, il est gênant, il est bizarre. Il fait partie des scientifiques qui pensent que pour la... Le simple fait d'avoir créé York, le simple fait d'avoir eu l'idée de créer York, qui est teubé, frère. Tu mets la cupidité dans un truc, tu sais que ça va vouloir plus que ce que tu lui donnes. Et non, rien que ça, ouais, il y a plein de trucs qui sont stupides chez Vegapunk, mais je voulais surtout revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, sur la fin de l'arc. Là, les gars, il faut qu'on nous montre un truc où on nous dit c'est impossible qu'ils puissent revenir sur l'île. Parce que là, avec le coup de Haki des Rois, ils font demi-tour, ils font une razzia, ils récupèrent tout. Voilà. Oui. Et Neil, ils ont un bateau de géant. Donc le navire est énorme. Ouais. Donc tu prends tout ce que tu veux. Il est là le problème. On n'a pas de problème d'espace, tu vois. C'est pas non. T'as beaucoup de potentiel de stockage entre guillemets. Donc bon. Et toi du coup, Sony, ton point de vue là-dessus? Moi, je suis content que ça se finisse comme ça, l'arc, parce que pour moi, c'est subjectif. Hein, on sera peut-être pas tous d'accord, mais pour moi, c'est une défaite de Luffy. Si jamais c'est confirmé, hein, si jamais Vega est vraiment mort.
On en parlait ça au tout début de la Cross Guild dans l'arc Egghead, au début de l'arc Egghead dans la Cross Guild, où j'annonçais perso qu'il allait mourir, Vega. Si jamais c'est confirmé sa mort, qu'il est vraiment mort, Luffy il avait annoncé et il avait dit non, je vais le protéger. Et il va sortir vivante de cette île. Et donc, Luffy sort avec, si c'est bien le cadavre du vieux Vega, il sort avec avec un échec. Vas-y, je Quoi te laisse qu'il arrive. continuer, puis ouais. Donc ça reste une défaite de la parole de Luffy. C'est pour ça que j'ai hâte de voir sa réaction quand il va peut-être comprendre. Il a peut-être pas capté encore que Vega était mort. Il a peut-être pas encore vraiment capté le bail. Il va peut-être le comprendre. Il a dû acquis de Mais- l'observation, donc il voit le souffle de vie. Ouais, mais Donc- ça dépend. Il le concentre sur quoi? Il est pas omnipotent, tu vois. Il voit pas tout autour. Je pense qu'il faut qu'il se Est-ce que concentre tu sur un penses truc. vraiment- Mais Est-ce que tu penses vraiment que Usopp et les autres feraient la fête? Il y avait un cadavre sur leur bateau. Rappelle-toi de la réaction de chaque pour Mugiwara moi, face à la mort de Yasu. pour moi, il va mourir. Pour moi, ça y est. Tu Alors fais attends, 6 ans attends, pour la juste contre-lever, quoi. au niveau de Luffy, tu dis que c'est une défaite et tout. Ça, un an quand on en parlait, on disait que oui, si Vegapunk meurt, du coup, ce serait un échec. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est plus comme avant. C'est-à-dire que vu que Vegapunk voulait mourir, comme on dit, on peut pas empêcher un homme de mourir. Hein. Tu peux protéger un homme de tout, sauf de lui-même. Je pense que c'est ça la phrase. Donc en gros, vu que Vegapunk voulait mourir, c'est plus un échec. Pas vraiment du ressort de Luffy. Luffy voulait le protéger, mais vu que Vegapunk voulait mourir, est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec de mon point de vue? Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il va pas forcer Vegapunk à vivre. Tu sais, comme il a fait avec Robin, là, je veux vivre. Oui, bon, parce que là, elle le voulait. Mais là, le problème, c'est que Vegapunk, il voulait pas. Je demande votre avis. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une défaite? En sachant que frérot, sa volonté, c'était de Tu mourir, as- quoi. Tu as un équipage qui a rasé la marine sur une île, qui a éclaté 5 doyens. Je la vois pas la défaite. J'arrive pas à la voir, Lui, c'est vraiment pour le côté Vegapunk. Et moi, je pouvais être d'accord, Oui. mais le problème, c'est que maintenant, Vegapunk, il peut pas, tu sais, et c'est peut-être pour ça Ouais, que je sais tout le pas. monde danse et tout, tu vois. Mais le problème, c'est que là, il y a que Sanji qui est censé être au courant, non? Ouais, ça, il y a C'est ça que le son problème. qui est censé Bah, être il est informé, là le le problème. garde pour lui, il le dit Ouais. pas. Pour moi, actuellement, Luffy, il a quand même promis de le faire. Il a pas tenu. Après, tu vois, par exemple, il y a aussi, en lisant le chapitre, t'as une phrase qui est énigmatique devant le gros cerveau. Et j'ai posé la question au chat, je me suis dit, les refs, c'est quand qu'on meurt? Quand le cerveau est mort ou quand le cœur est mort? Quand Et, on oublie un homme, quand son souvenir s'efface. c'est ça. Oh, Il- magnifique, magnifique, magnifique. c'est- Ouais. il le dit, tu vois, tu dois nous expliquer ce que tu entends par mourir. Donc, c'est quoi sa définition propre de la mort? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a encore un côté énigmatique là-dessus, sur l'aspect mort, mais le flashback, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique la volonté de Vega initialement de partir. Je me barre, et petit à petit, en fait, il s'est dit, bah, peut-être, ouais, il faut que je meure, il se passera un truc, et petit à petit, il a eu confiance au fait qu'il devait mourir. Et ça explique pourquoi, au début, il a dit, bah, sauvez-moi, et qu'il a tenté plein de choses pour se sauver, hein. Et il a demandé à Stussy de cramer sa couverture, il a bougé pour ça. Il a pas été passif au début de l'arc. Il a vraiment voulu sauver sa peau. Et donc, c'est Mais- pour ça que pour moi, ça reste. Je vois pas ça comme une victoire totale pour les Mugi. J'ai hâte de voir leur réaction. Voilà, pour moi, prochain chapitre, si c'est pas un tour du monde, si on est bien avec les Mugi, en tout cas au prochain chapitre on voit les Mugi, j'ai hâte de voir leur réaction si vraiment Vega est vraiment mort. Un jour, on fera le bilan de Vegapunk, probablement semaine prochaine, dimanche prochain, là. Je pense qu'on fera le bilan de Vegapunk parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein, parce que franchement, je pense que je vais prendre étape par étape et je vais faire son conseil de classe à Vegapunk. Hein. En fait, il y a beaucoup trop de trucs chiants. C'est pas comme Kizaru, tout est chiant. Pour Kizaru, tout est chiant, il y a vraiment rien de bien. Pour Vegapunk, il y a des trucs bien, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs nuls que ça me fait vraiment chier.